Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale amour écoutez, on va faire pour le mois de juillet ou au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, vous avez vu que j'avais fait en accéléré, j'ai préparé mes 3 catégories, à savoir les célibataires, les couples et les situations compliquées. Donc, je ferai une petite vidéo pour chaque cas différent. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Alors, je vous en souhaite une très bonne lecture et on démarre avec les célibataires. Cancer. Alors, que me dit-on? Alors, votre énergie en ce moment sentimentale, on va dire principale, je vais d'ailleurs les mettre comme ça pour que vous voyez bien les différences. Eh bien, c'est que quand même, vous êtes quand même beaucoup dans la compassion et dans le partage. Qu'est-ce que je ressens ici? Je pense que vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur, mais que vous avez quand même des choses un peu à régler avant. Il y a ce côté de se dire, il faut que je me ressource, il faut que j'arrive à sortir certaines choses qui sont encore en moi, très profondes, et surtout ne pas tomber dans la compassion, dans le sens, comment vous expliquer? J'ai le sentiment que quelque part, il y a des regrets ici. On ressent moi je ressens cette reine de coupe quand même un peu nostalgique. Voilà ce que je ressens. Et il y a peut-être ce côté un petit peu de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix quand je l'ai fait? La compassion, elle est plutôt peut-être justement dans une situation passée qui vous fait peut-être regretter certains choix. Je ne veux pas dire que vous exprimez de la pitié, vous avez des remords, mais je sens qu'il y a quand même ce côté un peu combatif en vous, qui a envie de partager de très belles choses avec de belles personnes, mais qui peut-être, vous avez tendance à tomber vite dans le côté de se dire je compatis beaucoup avec la personne que j'ai quittée, ou qui m'a quittée. Et il y a vraiment ce sentiment ici de nostalgie et un petit peu de remords, de regret. Pas de remords, mais de regret, quelque part. En même temps, on a envie de partager, on a envie de connaître autre chose, mais il y a quand même ce côté un peu nostalgique qui reste en vous. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on parle quand même encore de source de conflit. Il y a encore quelque chose en vous qui fait qu'il y a un petit peu conflictuel. Une situation conflictuelle, je pense, en vous, pas forcément avec quelqu'un, mais quelque chose peut-être que vous regrettez quelque part, une situation qui s'est produite. Alors ça ne veut pas dire le dernier ex, ça peut être autre chose, ça peut être d'autres choses qui remontent à la surface et qui font qu'en ce moment, vous êtes un petit peu moi je ressens beaucoup cette nostalgie d'avoir raté quelque chose quelque part. Ça peut être vraiment une relation qui n'a pas abouti, vous avez pris la décision de partir et qui vous a fait du mal, mais quelque part vous avez ce ressenti de se dire, je n'ai pas réussi à peut-être bien calculer la situation, à être bien avec quelqu'un. On a vraiment ce côté un peu nostalgique qui est un peu qui vous met en conflit intérieur. Bon, on me dit quand même qu'ici, pour vous, les cancers célibataires, il y a une reprise de contact avec quelqu'un. Alors, retour, ça ne veut pas spécialement dire annexe, ça peut être prise de contact avec quelqu'un, retour à l'amour. Ça peut être dans ce sens-là qu'on le voit, et moi, c'est plutôt ce que je ressens. Ici, il y a un peu une reprise de contact, alors avec le monde extérieur, certainement, aussi, mais on peut aussi bien sûr reprendre contact avec la personne avec qui on a des remords, pas pour se remettre avec lui ou avec elle, ce n'est pas ce que je suis en train de dire,
mais certainement pour peut-être éclairer une certaine situation, parce que vous voyez quand même derrière ça, j'ai un petit peu le pardon et la réconciliation. Donc quelque part, on a besoin, et c'est ce que je ressens ici, de mettre les choses à plat sur une situation sentimentale passée. Ça peut être la dernière, mais ça peut être une d'avant. Quelque part, il y a ce côté de nostalgie qui revient, où on a besoin de parler à l'autre et de lui dire en fait le pourquoi. Tout simplement, pas spécialement se remettre avec la personne, mais envie de communiquer ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai ici quand même dû prendre, vous voyez, vous prenez quand même du temps pour vous, et vous l'avez pris pour vous régénérer, pour vous retrouver. Je pense surtout parce que vous faites une très grande analyse de la situation, ou de votre situation en tant que célibataire en ce moment. On voit qu'il y a du travail sur vous qui se fait. Hein. On voit que vraiment, il y a quelque chose qui se passe en vous, qui fait que vous travaillez, peut-être vous reprenez un petit peu confiance, vous vous sécurisez quelque part. Je pense surtout que vous analysez quand même beaucoup les faits. Et je sens aussi bien sûr la remise en question, mais dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'explications, parce que vous avez besoin de dire à l'autre pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Bon, on me dit quand même que, vous voyez, la situation n'est quand même pas très claire. C'est pour ça que vous avez besoin d'explications. C'est quelque chose qui demande à être éclairci. On sent qu'il y a des besoins de réponse. Et besoin de comprendre certaines situations pour pouvoir pardonner. Alors attention de ne pas aller dans le contrôle, parce que quand on veut absolument contrôler la situation, ça ne marche pas. Et je pense que ça, c'est pas vraiment une situation de contrôle, c'est plutôt justement pour lâcher prise, parce que justement vous voulez arrêter ce contrôle de ce fait de ne pas comprendre la situation, ou de ne pas comprendre pourquoi vous avez finalement agi comme ça, ou qu'est-ce qui s'est passé, ce qui a fait que on en soit arrivé là à se séparer et à être chacun de son côté célibataire. Bon, et en fait, bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup de blocages, beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas dit. Et regardez, vous avez pris peut-être votre décision comme ça, avec le message qu'on vous dit « tu me saoules », à savoir qu'il y a eu une abondance pour moi de choses qui n'ont pas fonctionné et qui ont fait qu'à la fin, eh bien, vous avez décidé d'avoir cette solution radicale. Et maintenant, vous y réfléchissez et quelque part, peut-être, vous vous dites est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'aurais dû agir comme ça? Alors, bien agir, ça ne veut pas dire est-ce que j'ai bien fait de quitter la personne ou elle a bien fait de me quitter. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est peut-être, est-ce que j'ai pas mis les mots qu'il fallait? Est-ce que j'ai peut-être agi dans une situation complexe, un peu trop radicale? En tout cas, c'est cette remise en question qui se fait absolument en ce moment pour vous, les célibataires. Alors, je ne vois pas encore de personnes qui viennent vers vous, mais je pense qu'une fois que vous aurez fait toute cette analyse et que vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos bottes, à ce moment-là, vous verrez que le cœur s'ouvrira et que les rencontres et que les opportunités viendront vers vous. Donc voilà pour les célibataires. On va aller voir maintenant les couples. Quelle est votre carte maîtresse ? Fainéantise. Bon, je dirais que en ce moment, dans le couple, c'est plan-plan. Hein. J'ai l'impression qu'on a ici un petit peu ce côté de ne pas faire beaucoup d'efforts dans le couple, de laisser faire les choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en zone de confort? Est-ce que on n'a pas envie d'aller vers de grandes aventures? Ça peut être aussi autre chose, c'est parce qu'on se sent quand même pas mal dans son couple, mais que il y a pas l'envie de choses exceptionnelles. Peut-être aussi vous êtes
bien comme vous êtes et vous n'avez pas envie d'entreprendre des choses différentes par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc en ce moment, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui se font dans le couple, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est à vous de voir quand même dans votre, en fonction de votre situation. On va dire que pour l'instant, il n'y a pas de grands événements qui vont se passer. C'est assez plan-plan. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même que vous avez quand même beaucoup de chance dans votre couple, qu'il y a quand même, vous étiez fait l'un pour l'autre, il y a le destin qui s'y met, il y a quand même quelque chose qui est important. Vous avez beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes peut-être. Vous vous sentez quand même bien, et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de changer grand-chose, on va dire, parce que pour vous, ça vous suffit. Tant mieux. Regardez ici, on est quand même sur le côté foyer, construction. Moi, je pense que vous êtes bien à deux et que vous n'avez pas envie de faire trop de choses à compter. Comme si je n'avais pas trop envie de voir beaucoup de monde extérieur. Hein. Voilà. C'est un peu plan-plan ce que je vous le dis, mais je veux dire, pourquoi pas, hein, je veux dire, il y a des moments où on a besoin de ça dans le couple pour être un peu tranquille, un peu seul et prendre du temps pour le couple. Bon, c'est ce que vous faites en ce moment. Et ici, vous voyez, on a quand même on est dans la bienveillance et dans la bonté. Donc, il n'y a pas de crise. C'est pas quelque chose qui vous fait souffrir. Pour l'instant, on est bien comme on est. Hein, regardez, on a ici cette attirance, ce rapprochement entre vous, ce côté de peut-être se redécouvrir dans votre couple justement, et c'est pour ça que vous avez besoin de ces moments de tranquillité à deux et sans vraiment voir du monde. Moi, j'ai même le sentiment que vous allez peut-être partir en vacances à deux, mais vous n'avez pas trop envie de faire des choses bouleversantes. Il se peut aussi que vous restiez chez vous hein, pour les vacances et que vous passiez de très bons moments à deux, mais le monde extérieur pour l'instant et puis les activités, c'est pas ça quoi. Bon, ça vous quand même, on va pas vous dire, bon, on sent qu'il y a de l'isolement, hein. C'est pour ça que je vous parle d'isolement quand même un petit peu, parce que d'isolement à deux, mais en même temps, ça vous fait prendre votre envol et ça vous fait prendre de la hauteur par rapport à d'autres situations. Donc, je pense qu'en ce moment, vous avez besoin de ce rapprochement, ce moment à deux, ce côté d'être un peu isolé du monde. Je vais pas vous dire vivons heureux, vivons cachés, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai de se dire que on a envie de rester ensemble sans vraiment être en action. Voilà. On parle quand même ici de recevoir des messages, d'apprendre une nouvelle quand même. Donc il y a quand même je pense qu'il y a la communication en vous, oui, dans votre couple. Donc ici c'est quand même le côté bienveillant, bonté, communicatif, mais vous vous suffisez. Voilà, vous vous suffisez à deux, et pour l'instant, pourquoi pas. Regardez, on a la joie, on a quand même le bonheur, hein, donc vous êtes tranquille dans votre couple, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit en message? J'apprends de mes erreurs. Alors, c'est peut-être justement ce côté-là, vous avez besoin de régler certains problèmes, à deux, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez plus trop envie d'aller vers le monde extérieur, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont mis sur votre route, il y a peut-être des histoires qui ont fait que ça vous a envie de rester en symbiose avec votre autre. Je vais passer maintenant aux situations compliquées. Alors, les situations compliquées, je vous en redonne ma définition. Bien sûr, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être une histoire où on s'est mis ensemble sans vraiment avoir envie de vivre ensemble et de vivre une belle histoire d'amour. C'est vraiment une amitié peut-être plus. Voilà, c'est peut-être le départ en se disant on n'apprend aucune... il n'y a aucune obligation, chacun fait sa petite vie, mais on se retrouve pour passer de bons moments. Bon, c'est là où la situation compliquée, c'est quand l'un ou l'autre, ou même les deux, commencent à avoir peut-être plus de sentiments que l'autre. Voilà.
Donc c'est la situation compliquée. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quand même beaucoup d'instabilité familiale. Alors ici on peut être vraiment sur une triangulaire, mais on peut être bien sûr sur le côté d'être chacun de son côté et d'avoir chacun une famille. Hein. Voilà. Bon. Il y a beaucoup d'instabilité. On sent que quand même cette situation, elle devient peut-être gênante. On a envie de régler certaines choses. C'est en ce moment, je pense que vous êtes les fesses entre deux sièges et que ça devient compliqué au niveau de la situation familiale de l'un et de l'autre. Il y a quand même ici, j'allais vous dire, un peu des révélations, un peu des choses que vous allez apprendre, des connaissances. Vous allez peut-être avoir le déclic à un moment de se dire, bon, prendre conscience que justement ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Et là, d'un seul coup, on a le sentiment qu'il y a quand même un déclic qui se fait et qu'on a besoin d'avoir des solutions qui se présentent. Donc, on a quand même ici, alors peut-être que certains d'entre vous vont demander des messages à l'univers, vont aller vers leur guide spirituel. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de prendre conscience que la situation ne peut plus durer, entre guillemets, et on espère quand même trouver certaines solutions. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même qu'il y a des solutions qui arrivent et qu'il y a des déblocages. Donc il y a une situation qui va se débloquer. On en prend conscience et on va quand même essayer de débloquer cette situation. Qu'est-ce qu'on va me dire? Bon, beaucoup de travail sur vous, on le sent. Il y a peut-être aussi des problèmes au niveau des enfants. Hein. C'est peut-être aussi ce qui complique la situation que vous êtes en train de vivre, si c'est une triangulaire. On sent qu'il y a des choses qui se passent et qui font qu'il va falloir débloquer cette situation familiale. Parce qu'on sent définitivement que la famille, derrière, la situation que vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous êtes en couple et que bon, vous avez cette tierce personne dans votre vie, eh bien, c'est compliqué à gérer et ça vous commence à peut-être justement agir sur toute votre famille. Donc c'est pour ça que vous en prenez conscience et que vous êtes travaillez là-dessus pour trouver des solutions à tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on sent bien que vous avez passé de très bons moments et que ben, vous avez... c'est un moment de divertissement, hein, c'est un peu un échappatoire peut-être à la situation familiale, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie quelque part? Bon, j'ai ici les énergies masculines. Alors peut-être justement que l'un des deux est plus dans le divertissement que l'autre, qu'on voit plus ça d'un côté pas sérieux quelque part. Hein. Quelque part, on sent qu'il y a un peu un décalage entre les deux personnes. Parce que ça devient compliqué. Quelque part, c'est ça. La situation devient compliquée et ben, je vais vous dire franchement, soit il va falloir trouver des solutions pour l'arrêter, soit il va falloir trouver des solutions pour vraiment se mettre ensemble. Et là, j'ai le sentiment que ben, on n'est pas du tout dans le même mood, chacun de son côté. L'un voit tout ça comme un divertissement, l'autre voit ça comme une complication. Et c'est pour ça que justement c'est assez difficile à gérer cette situation. Bon, on me dit que c'est quand même quelque chose il va y avoir une solution, un déblocage pour moi qui va se faire, mais dans les 3 à 6 mois. Donc ça veut dire que c'est quand même une période de courte durée. On n'est pas sur du long terme, on est sur du moyen terme. En tout cas, on est peut-être en train de vous dire que c'est une relation qui dure depuis 3 à 6 mois. Est-ce que la solution doit arriver dans ce laps de temps? En tout cas, ici, c'est une situation, je dirais, malaisante parce qu'elle commence à vraiment compliquer beaucoup de choses. Et le déclic est là pour justement agir d'un côté ou de l'autre. Mais maintenant,
j'ai pas la solution ici parce que je pense que c'est chacun qui doit adapter cette solution à sa situation. Donc on sent ici qu'il y a des choses qui vont se passer, qu'il y a peut-être on vous invite justement à en parler et à prendre une décision, mais cette situation elle est quand même très très instable et vous commencez vraiment à le ressentir. Voilà ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui commence à influencer votre vie familiale, professionnelle et tout ça. Le message que l'on me donne pour vous, j'ai des secrets. Ben oui, parce qu'effectivement, c'est une relation qui est quand même tenue secrète. Et c'est peut-être aussi ça, le problème de cette instabilité. À savoir, ça devient difficile à garder le secret. Et que faire? Voilà mes chers cancers, pour ce spécial amour. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.